Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo après quasiment 2 mois d'absence de ma part. Et comme la reprise elle est jamais facile, je me suis dit que j'allais commencer par un truc tout simple, qui me prend pas la tête, que j'aime faire, que vous adorez regarder normalement aussi. Ça va être tout simplement le book haul, mais celui du mois de décembre. Et je peux vous dire qu'il est conséquent puisqu'il inclut forcément tous les cadeaux de Noël. Et niveau livre, je peux vous dire que ma palle a été énormément gâtée en cette fin d'année. Donc je vous montre tout ça tout de suite. Et oui, une coupure un petit peu plus longue que prévu parce que voilà, ça m'arrive souvent. Il y a des années, je l'ai pas fait, mais cette année, c'était encore le cas. Noël, j'ai eu envie de couper. Je vous en avais parlé un petit peu. J'avais prévu de dégommer pas mal de livres qui me faisaient très envie, que je me réservais justement pour ces 15 jours de vacances. Et donc la petite coupure s'est faite traditionnellement comme chez beaucoup. Et je pensais que le début d'année commencerait tranquille les 1000. Et en fait, non, on a été beaucoup plus sur les chapeaux de roue. Et c'est vrai que cette pause, finalement, c'est un petit peu prolongé à cause de ça. Et aussi parce que je vous avoue que j'avais besoin et envie de me recentrer un petit peu sur moi-même, sur les enfants, sur voilà. Disons que j'avais pas énormément de temps, je pense comme beaucoup, et j'ai fait le choix forcément de me focaliser un peu plus sur ça, repoussant un petit peu plus les vidéos, même si j'avais envie de m'y remettre ou quoi que ce soit, je préférais décompresser, commencer l'année focalisée sur certains objectifs, et puis là que ça va un petit peu mieux, ben voilà, je relance un petit peu les chroniques sur le blog, je me relance dans les vidéos. Je suis actuellement, alors qu'on est à la mi-février, en train de faire mes cartes de la bonne année. C'est quand même une catastrophe. Donc mes amis, ne vous étonnez pas si début mars vous recevez mes petites cartes, bonne année. Voilà, que, de toute façon je suis une perpétuelle un petit peu en retard, donc ça collera tout à fait avec. Mais bref, voilà, je vous explique un peu le concept, non, le contexte vite fait. Ça, c'est le problème quand tu ne fais pas de vidéo pendant quasi 2 mois, c'est que tu bugs sur les mots, tu te plantes. C'est pour ça que je me suis dit que le book haul, ça serait quand même le plus simple, parce que reprendre avec un update lecture, ça risquait d'être un petit peu coton. Donc parlons bien, parlons peu, parlons beaucoup peut-être finalement, et parlons surtout livre, et je vous montre ce qui a rejoint ma palle. Alors, il y en a très peu avant les cadeaux de Noël parce que je savais qu'il y avait eu du gros tapage dans ma Wish Amazon. Donc j'ai déjà, niveau éditeur, il n'y a pas énormément de sorties en cette fin d'année. Et ensuite, j'avais privilégié vraiment d'attendre. Et en plus, je me suis fait des craquages un peu par derrière début janvier. Enfin, vous verrez ça le mois prochain, mais c'est une catastrophe. Donc, j'avais reçu un seul service presse, mais un que j'attendais. Donc le dernier Nicolas Sparks, sorti en grand format chez Michel Lafon, Au rythme de ton souffle, qui est petit pour une fois comparé aux autres. Voilà, le résumé, je vous avoue, j'y avais pas regardé plus que ça, même voire pas du tout, je crois, quand je l'ai demandé. Voilà, c'est Nicolas Sparks et j'avais envie de découvrir ce nouveau livre. Et depuis, il est lu et je peux vous le dire une nouvelle fois, je n'ai pas été déçue. J'adore ces histoires. Moi, à chaque fois, il m'embarque dans ces histoires d'amour. Elles sont hyper différentes les unes des autres, mais à chaque fois, je suis embarquée. Cela sera l'objet d'un développement lors d'un update lecture. Mais voilà, celui-ci, c'était la petite arrivée qui arrivait juste bien avant Noël. C'était parfait et c'était un beau cadeau, hein, finalement. Même si c'en était pas directement un beau cadeau de l'éditeur. Voilà, on va dire ça comme ça. Les cadeaux des copains, et on va commencer par celui de Mathieu pour Noël. Voilà, alors à l'époque c'était le dernier Amy Harmon, depuis il y en a un autre de sortie, mais elle fait dans des genres différents. Là on est dans le style contemporain, elle nous en a fait un autre plus un petit peu historique, je crois que c'est au visuel de la couverture, je vous dis ça, mais voilà. Bref, celui-ci, je ne peux pas vous parler du résumé tout simplement parce que ça fait partie des auteurs Amy Harmon, tout comme Colleen Hoover, tout comme Nicolas Sparks d'ailleurs, dont je ne lis plus les résumés et où tout simplement, normalement, quand il y a un nouveau titre, où je me le commande, ou je le mets dans ma wish, ce sont des titres qui arrivent de toute façon dans ma palle, d'une façon ou d'une autre, et les 3/4 du temps, je ne sais pas de quoi ça parle. Ça me fait d'ailleurs penser que je n'ai pas commandé Verity encore. Je sais pas, je sais... Trop de livres, hein. C'est le problème. Mais après, avec tout ce qui est arrivé là
en cadeau de Noël, je pensais que c'était plus raisonnable d'attendre un peu, peut-être le mois prochain. Donc voilà, il me semble qu'on est dans... De ce que je m'en souviens quand j'avais lu avant qu'ils sortent. Mais on va être avec deux meilleures amies un petit peu amoureuses, il me semble, du même garçon. Et l'une va taire ses sentiments pour sa copine, enfin voilà, pour que sa copine tente sa chance et elle va peut-être se demander si c'est pas l'erreur de sa vie, enfin voilà. Ou pas du tout. Je ne sais plus et je veux pas en savoir plus. C'est une histoire vraiment, moins je me souviens du résumé, mieux ça me va justement pour me lancer dans cette lecture. Donc je vous en reparlerai très vite. Ensuite, Émilie m'a gâtée avec, voilà, vous les voyez derrière, là on a le tome 2 du Pays des Contes, le tome 3 ici, puisque je me suis lancée dedans cet été, enfin, et que j'ai décidé de ne pas trop laisser traîner. Et c'est vrai que j'avais acheté jusqu'au tome 3, donc forcément le tome 4, 5, 6 était dans ma palle, et elle a, enfin pas dans ma palle, dans ma wish, et elle a fait un très bon choix. Donc en me prenant le tome, que je les monte dans l'ordre, ah ben non, ben je les monte pas dans l'ordre, le tome 4, qui depuis a été lu d'ailleurs, parce que comme voilà, j'étais à jour et que c'est arrivé, je me suis lancée. Et ils sont toujours aussi canons, hein. Les VO, les VF, comme je vous l'ai dit, moi je suis en admiration devant ces couvertures. Voilà, là en plus on voit bien qu'on est dans le Magicien d'Oz, voilà, ça laisse pas de doute. Et puis après, comme d'habitude, quand vous regardez un peu sur les côtés, vous voyez Peter Pan, vous voyez, j'allais dire Robin Hood. Robin des Bois, voilà, Merlin l'Enchanteur, la Dame Rouge, tout ça. Donc ça vous plante déjà d'avance, justement, c'est le genre de couverture. Vous trépignez d'impatience quand vous voyez ça, de vous lancer dans l'histoire et de découvrir. Donc qui l'ait lu, je vous en reparle bientôt. Et forcément, elle m'a aussi pris donc le tome 5. Alors là, c'est pareil, hein. Celui-là, il n'est pas lu depuis. Donc, je peux vous dire que je ziote les détails dessus, mais quelque chose de mignon. J'ai hâte vraiment de continuer. D'ailleurs, celui-là a été lu en janvier. Ça serait bien que je m'attaque au tome 5. Donc, merci à eux parce que vraiment, là, j'ai été pourri gâtée. J'étais comme une folle quand j'ai ouvert mes paquets. Et maintenant, on va continuer parce que, bien sûr, les beaux-frères... n'avais pas trop d'idées et là aussi j'avais envoyé ma wish et ben, pour eux c'était très simple et pour moi c'était un vrai bonheur puisque voilà le premier m'a pris et ça c'est cool parce que quand j'ai eu le tome 4-5 j'ai dit oh faut que j'achète le 6, il va quand même pas rester tout seul, j'ai bien fait d'attendre puisque le dernier tome est donc arrivé lui aussi au milieu de ces nombreux paquets. Là aussi, on a de quoi spéculer rien qu'avec la couverture. J'évite d'ouvrir dedans parce que comme à chaque fois, voilà. Ah ben non, ben ça... le 4 peut-être? Oui, le 4 est lu, donc je peux vous montrer. Mais voilà, on a... Je pense que c'est pareil en VF. Hein, on a toujours une carte, mais je surkiffe ça. Donc le tome 6... Et comme ça, la boucle sera bouclée. Ça serait bien que je finisse justement la série avant juillet. Comme ça, sur un an, je me serais tapé les 6 tomes. Ça serait juste parfait. Et j'ai encore les choses très très fraîchement en tête. Et ça faisait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé d'enchaîner assez rapidement tous les mois ou même tous les 15 jours. Il y en a, ça a été tous les 15 jours là, entre le 2 et le 3, je pense. Je m'égare un peu en conjoncture, mais voilà. Faut que je reprenne ma respiration. Mais voilà, pas attendre un an entre chaque tome ou alors oublier des séries commencées depuis belle lurette, j'apprécie énormément et je pense que je vais le faire plus souvent. Donc il m'a pris ce 6e tome, il m'en a pris un autre qui me tentait trop, qui était dans ma palle depuis un moment de temps et que j'avais failli en plus acheter il y a quelques mois, donc Never Never, là aussi, hein, ça laisse pas trop de place au doute, on est dans l'univers Peter Pan, Capitaine Crochet ou quoi que ce soit. Au niveau du résumé, le problème, c'est qu'il y en a un autre. Ah non, voilà. Et puis en plus, là, on est du point de vue de James Hook. Voilà, parce que c'est un univers là qui me faisait très très envie ces derniers temps. Et en fait, si je sais plus trop de quoi parle l'histoire, c'est parce que j'en ai commandé 2 autres qui sont aussi sur le thème de Peter Pan que j'ai reçu depuis, mais début janvier, donc que je vous montrerai plus tard. Et donc, je sais plus lequel parle de quoi. Surtout que les couvertures sont très ressemblantes, vous verrez ça, mais ils sont tous plus canons les uns que les autres. Donc voilà, en gros, je crois que James, lui, est enfant, il ne veut plus être enfant, et un jour, il va rencontrer Peter Pan, qui va le convaincre un petit peu de l'accompagner au pays imaginaire, et après, ça va se barrer en eau de boudin.
si je me souviens bien. Donc, hâte de découvrir, oh là là, j'en crachouille, hâte de découvrir tout ça plus en détail. Vous voyez, le marque-page est déjà dedans. Celui-là, il est prêt à être il est prêt à être entamé incessamment sous peu. Il faut juste que je trouve son petit moment pour l'apprécier pleinement. Et comme 2 livres ne suffisaient pas, il m'a gâté avec un 3e et celui-ci, c'est pareil, mais c'est trop longtemps qu'il était dans ma wish. Le 4e tome de la série. Ah ben j'ai bouffé le nom. Mince, comment elle s'appelle chez nous celle-là? Oh, puis moi j'ai les autres belles couvertures. Ben oui, mais les Lead. Ah, j'aime pas du tout les couvertures VF. Ah, j'ai bouffé le nom. Zut de zut. Je vais pas retrouver. Stage Dive? Un truc comme ça? Ah, ça doit être ça. Oui, c'est ça. Et en fait, voilà, j'avais les 3 premiers. Justement, j'ai le 3 qui n'est toujours pas lu puisque j'attendais d'avoir le 4e tome sous la main pour me lancer dans le 3. Et c'était stupide de ne pas le commander. Ben, résultat, ce 4e magnifique tome est arrivé et je vais enfin pouvoir lire le 3 et surtout finir la série. Le problème, je me suis un petit peu arrêtée aussi parce qu'après le tome 2, celui de Mal, pour vous dire, voilà comme quoi je l'ai apprécié, je me souviens encore du nom du gars, de quel tome c'était, en gros de ce qui s'est passé, et je l'ai tellement apprécié qu'en fait, j'avais peur d'être déçue un petit peu par derrière, donc je voulais laisser passer du temps, comme d'habitude, trop de temps, et je me suis un peu paumée. Donc voilà, un de plus qui rejoint ma palle, et comme j'ai un autre beau-frère, c'est bien que Chérie ait une sœur et 2 frères. Ah ben alors lui, je crois que c'est le premier en fait qui a été dans ma wish des 2, et j'avais mis des priorités sur certains trucs, et quand il a dû voir priorité très élevée, eh ben il s'est jeté sur les 2 premiers. Et là aussi, carton plein, mais les autres, c'est pareil, je les voulais absolument, mais ceux-là, on va dire que c'était un petit peu plus compliqué pour les avoir. Je vous en parlais il y a 2 mois, forcément, avec le dernier book haul, mais il me manquait que le tome 6 de la série The Programme. Et donc, le voilà, enfin, il est gros. Il est gros par rapport aux autres, donc comme je vous le disais, c'est une série de 6 tomes, mais où chaque fois, c'est des diptyques. Le 1 et le 2 sont, on va dire, à un temps présent. Le 3, 4 reviennent sur comment on est arrivé à ce programme, à cette épidémie de suicide ou quoi que ce soit. Et le tome 5 et 6 sont après le tome 1 et 2, donc un petit peu plus loin dans le futur. Donc voilà, je suis contente puisque maintenant, comme vous voyez, les 1 et 2 sont là puisque je les ai relus. Maintenant, je les lis de rang, c'est-à-dire j'ai fait celui-là, j'ai attendu un petit peu, j'ai fait le 2e, mais j'ai attendu genre 1 semaine entre les deux, comme ça tout était bien frais, j'ai tout fait d'une traite. Quand je vais faire le 3 et le 4, ce sera pareil, je vais les enchaîner très rapidement, et 5 et 6 aussi, mais au moins je n'ai plus à me tracasser puisque tout est là. Et il m'a aussi pris, et alors là, oh, j'ai couiné en le déballant parce que celui-ci, j'avais hâte de le trouver. J'avais pas vu qu'en fait, il était très difficile à trouver encore en hardback. Donc, Nevermore, le tome 1, qui est sorti en VF chez PKJ. Je vous remets vite fait là pour ceux qui seraient intéressés et qui n'auraient pas fait le rapprochement entre les deux. Ça doit être la couverture en fait du paperback. T'aimes bien anglais ou quoi? Je sais plus, parce que alors, comme on a des couvertures américaines, anglaises, pour les hardbacks, pour les paperbacks, c'est compliqué, mais celui-ci, on va dire que je le voulais en dur, parce que d'une, il est beau, il brille ou quoi que ce soit, et surtout, je pense que vous l'avez largement vu passer, on a le livre en lui-même est décoré, il est juste trop canonissime. Donc c'est cool, c'est cool, c'est cool. Il était encore en stock. Et puis alors dedans c'est beau, hein. C'est jaune. Il était encore en stock quand il a passé sa commande. Et ça c'est cool parce que je crois que depuis il n'est plus en stock, que ce soit sur Book Depository, Amazon ou quoi. Donc voilà cette magnifique petite chose que je n'ai pas encore osé commencer parce que j'ai peur après d'être en rade par la suite, d'attendre la suite. Voilà, mais vous me direz, comme il est en VF, pas du tout, il est en VO, voilà, ça va pas du tout d'arrêter. Je suis désolée, je parle un peu toute seule, mais je bug et je m'agace. Vous me direz, oui, voilà, oui, mais le 2 est sorti en VO. Ben oui, ben je le sais bien, parce que bien sûr, quand j'ai reçu le 1, j'ai pas pu m'empêcher de mois à mois de me commander le tome 2. Donc Wondersmith, donc le tome 2, là aussi en hardback, qui est tout canon, et comme d'habitude, comme le 1, qui a une sous-couverture de livre, mais à tomber par terre. Alors voilà.
Donc j'attends un petit peu en fait pour commencer la série. Je pense qu'elle va être commencée dès le mois prochain. Mais voilà, puisqu'ils sortent au mois d'octobre en fait, que ce soit je crois bien en français ou en anglais. Et donc le tome 3, si je me trompe pas. J'ai même pas regardé en combien de tomes c'était. Mais devrait sortir en octobre prochain. Mais vous voyez comme c'est beau. C'est trop canon. Et là rien que de vous les montrer en fait j'ai envie de commencer la série. C'est juste pas possible. Et donc, en plus de m'être acheté celui-ci, comme je vous dis, il y en a plein d'autres que je vous présenterai en janvier parce qu'heureusement, ils sont arrivés après le 1er de l'an. Sinon, ça aurait été une catastrophe de tourner cette vidéo. Mais je m'étais aussi commandé, donc le seul qui me manquait de la trilogie Snow Like Ashes. Donc, je vous avais montré le 1, le 3 et je me suis commandé le 2. Il est un petit peu bûché parce qu'il est en occasion, mais franchement, il a rien par la toute petite bûchounette en haut. Donc voilà, comme d'habitude, ça brille, c'est beau. Et là aussi, maintenant, je vais pouvoir commencer la série une fois que je la complète. Donc en gros, on a fait le tour. Vous voyez, niveau cadeau de Noël, j'ai été super gâtée niveau livre. Et puis alors, ils se sont tous fait plaisir. Bon, après, c'est de ma faute aussi, j'avais mis que de l'anglais. Mais en même temps, c'est des séries que je voulais lire en anglais. Mais je crois bien qu'il y avait quand même 2-3 livres français dans ma wish. Mais en fait, tout le monde s'est précipité sur cela. Je pense que voilà, qu'on soit lecteur ou non, je rapproche quelque chose d'autre en attendant. Les belles couvertures, ça nous fait craquer. Donc voilà, je pense, ils y ont été comme moi au coup de cœur visuel. Et ils ont super bien choisi. Ensuite, fini pour les livres, mais voilà, tant qu'on est dans les cadeaux de Noël, je vous en avais parlé un petit peu, j'ai décidé de me faire plaisir puisque je me suis acheté une nouvelle liseuse, la nouvelle Paperwhite, je l'avais commandée fin novembre justement là pour Noël. Je me suis pris un petit habillage bien sympa parce que le jaune comme ça en plus je la repère, c'est juste trop bien parce que bleu ou noir, j'ai tendance à ne plus trouver ma liseuse. Bah, avec du jaune comme ça dessus, au moins je la repère de loin pour la vue, parce qu'il y en a pas mal qui me demandent ce que je pense justement de la nouvelle. Moi j'aime beaucoup, j'étais pas en rétro éclairée avant et en fait là j'apprécie. Je m'en sers pas très souvent mais je vous avoue que ça dépanne bien dans la chambre quand tu veux lire un petit peu. Juste finir ton chapitre tranquillou dans le lit, puis tu veux pas emmerder à allumer la lumière, c'est juste nickel. Et je l'ai testé forcément en lecture. Elle est waterproof hein, pour ceux qui sauraient pas, donc forcément je l'ai. Vu que je me suis pris un super bain là, que je suis toute seule cette semaine, je me suis pris un bain de la mort qui tue dimanche qui a duré plus d'1 heure. Je l'avais emmené avec moi et ça c'est juste top. Je kiffe d'avoir tout à côté sans que ça puisse prendre l'eau. Voilà, j'avais la liseuse, j'avais le téléphone à côté où les loulous appelaient. Si ça prend l'eau, si ça tombe dans l'eau, si c'est arrosé, au moins ça craint pas. Et ça, je surkiffe de tout avoir en étanche. Donc franchement, j'en suis amoureuse et je trouve que pour le prix, il est pas abusé. Et sinon, on n'est pas dans les livres, mais il y a aussi un autre cadeau que je voulais vous montrer. Je vous montrerai pas tous mes autres cadeaux, mais celui-là, on est quand même un peu dans les livres parce que je me suis fait plaisir. Le frérot m'a pris entre autres, voilà, le joli coffret Nicolas Sparks qui me faisait trop de l'œil depuis des années et je cracouillais pas, mais voilà, j'ai vu, ah non, je l'ai pas vu celui-là, Cher John, j'ai pas vu. J'ai trop envie de le voir, mais alors les 3 autres, déjà je les ai vus, je chiale comme une dinde à chaque fois, mais un truc juste de fou. Donc voilà, c'est un peu livre, hein, parce que c'est des adaptations des meilleurs livres de Nicolas Sparks. Donc voilà pour le book ou le haul tout court du mois de décembre. Je pense que j'ai oublié des livres parce que je me suis rendu compte en voulant préparer cette vidéo que c'était tellement le dawa en décembre avec les commandes de cadeaux ou quoi que ce soit que je n'ai pas noté mes réceptions. Donc je pense qu'il y a une grande partie des livres, il y en a peut-être 1 ou 2 autres je pense qui sont arrivés en décembre mais je vous les présenterai en janvier. Puis vous voyez il y avait quand même largement de quoi faire avant ça. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo de reprise. En attendant, on va faire le point. Je vous dis pas la semaine prochaine parce que concrètement, je ne sais pas. Incessamment sous peu. Je vais la tourner quand je peux, mais je vais faire le point du mois de janvier. Je vais pas vous dire le update lecture parce que oui, je vous parlerai de lecture. Par contre, je vais englober, maintenant je suis plus là. J'ai repris les séries comme certains le savent. Ouais, vidéo... freestyle qui se barre un peu dans tous les sens, je suis vraiment désolée pour ça, mais je veux dire plein de choses et en même temps ça fuse tout en même temps, mais j'ai repris énormément les séries et je pense vous faire plus un bilan du mois de janvier, donc en gros les livres que j'ai lus,
Si vraiment j'ai découvert des films ou quoi que ce soit que j'ai surkiffé vite fait, et vous parlez aussi de séries que j'ai dégommées dans le mois vite fait, je pense que ce sera une vidéo un petit peu bilan et que ça sera plus sympa que juste vous parler vite fait de lecture, et pour moi ça fera un petit bilan justement de mon mois. Donc en attendant, pour aujourd'hui, je vous laisse là, je vous fais de gros bisous, j'étais vraiment super contente de vous retrouver, et en attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!